Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio qui fait GPS et en même temps Android Auto et Apple CarPlay chez Fiat. Comme d'habitude, je vais passer donc les uns après les autres, mais vous allez retrouver des chapitres dans la vidéo, donc vous pourrez basculer directement d'un chapitre à l'autre. Regardez bien, dans le cœur de la vidéo, vous avez un petit plus qui est affiché. Quand vous cliquez sur plus, vous verrez effectivement tous les chapitres apparaître avec tout ce qu'il y a dans les chapitres pour vous faire gagner du temps. Je vais commencer par la radio, c'est simple, la radio vous affichez ici donc la radio, vous choisissez AM, FM ou DAB, DAB donc c'est la radio digitale. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez circuler d'une radio à l'autre avec les petites flèches ici ou parcourir les radios qui ont déjà été donc listées par votre véhicule et vous n'avez plus qu'à utiliser les flèches qui sont sur le côté ici pour descendre d'une radio à une autre, ou si vous souhaitez donc les chercher directement ici par la lettre, et comme ça vous permet effectivement de choisir Chéri FM en l'occurrence par exemple directement. Il vous suffirait de cliquer dessus et votre radio est en route. Si vous souhaitez mémoriser une radio, il vous suffira de vous mettre sur la radio, de laisser le doigt appuyé sur les petites cases qui sont en haut. Quand vous entendez le bip, vous voyez la chaîne s'afficher ici, ça veut dire que la radio est mémorisée. On va passer aux médias. Le média, c'est très simple. Vous appuyez donc sur la touche média ici et votre poste radio va chercher donc une clé USB que vous avez installée dans l'insert qui se trouve souvent à côté du repose-gobelet. Lorsque c'est fait, la radio va se lancer donc automatiquement, en tout cas la lecture du média va se lancer automatiquement. Voilà, c'est fait. Et comme vous avez sur la radio, vous avez des petites flèches ici qui vous permettent donc d'aller d'une piste à une autre. Vous allez pouvoir sélectionner la source, c'est-à-dire que ici on est en train de lire une clé USB, mais si vous sélectionnez la source, vous pourrez lire depuis le Bluetooth, c'est-à-dire si vous avez installé un téléphone en Bluetooth, vous pourrez lire votre musique depuis le Bluetooth. Attention, la musique que vous lisez sur le Bluetooth, c'est la musique de votre téléphone, vous ne pourrez pas lire Spotify par exemple en Bluetooth. Vous pourrez ensuite donc parcourir toutes les musiques que vous avez sur votre clé USB ici, avec la musique donc ici par élément ou par artiste. Vous voyez, donc ça c'est marqué inconnu, mais sinon vous avez album ici ou les genres si jamais vous avez genré votre musique sur votre clé USB. On va passer à la navigation GPS. La navigation, c'est ici. Il vous suffira donc d'appuyer sur navigation. Ensuite, ici, vous avez donc des petits pointillés. Vous allez sur rechercher si vous souhaitez donc aller donc vers un parcours bien particulier. Moi, par exemple, je veux aller à Annonay. Alors, je vais cliquer donc sur les lettres qui m'envoient donc sur Annonay. Alors, il faut bien appuyer. Voilà. Et si vous vous êtes trompé comme moi, vous revenez en arrière ici. Voilà, je clique donc sur les premières lettres de la ville, je fais un espace et je vais aller rue Pierre de Coubertin et je vais taper les premières lettres de la rue par exemple. Et là il va me marquer donc ici, vous voyez en recherche d'adresse, il va me montrer qu'il est capable de trouver rue Pierre de Coubertin. Si la rue Pierre de Coubertin n'apparaît pas en premier, vous enlevez le clavier avec le petit bouton qui est ici et vous voyez apparaître en fait toutes les rues qui sont disponibles avec les premières lettres que vous avez marquées. Et là vous voyez apparaître rue Pierre de Coubertin, vous voyez en troisième position. Vous cliquez dessus. Alors soit vous mettez donc un numéro, parce que sur la rue Pierre de Coubertin il y a plein de numéros, donc soit vous visez sur la carte, soit vous allez au croisement ou soit vous allez directement dans la rue et il n'y aura pas besoin de mettre de numéro. Ça c'est le plus simple effectivement pour aller à un endroit. Ensuite, le calcul se fait. Vous avez ici donc tout ce qui va se trouver sur votre route, c'est-à-dire que si jamais vous avez des travaux, si jamais il y a des bouchons, ça sera marqué ici. Ici, c'est l'heure à laquelle vous allez arriver, et ici, vous avez 6,2 km qui vous séparent de votre destination. Donc ici, quand vous cliquez sur C'est parti, le calcul étant fait, il vous montre effectivement le chemin donc à suivre, et il vous dit qu'à 2 km, vous avez tourné à gauche, par exemple. Maintenant, si vous souhaitez supprimer votre parcours, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le parcours, vous savez où vous allez, puis finalement, elle parle, elle parle, elle parle, et ça vous ennuie, et donc vous voulez arrêter le parcours, ben vous cliquez sur les trois petits points, vous allez sur parcours actuel, et à ce moment-là, là, vous effacez le parcours. Et donc ça supprimera donc le parcours sur lequel vous étiez. Maintenant, si vous voulez retourner à un parcours que vous avez déjà fait, c'est-à-dire une destination récente ou un historique, bah pareil, vous allez dans les trois petits points, vous allez donc sur Mes lieux, et vous allez donc ici voir, vous voyez, les destinations récentes. Donc destination récente,
et vous allez rue Pierre de Coubertin par exemple, et là, ça vous emmène donc directement, en appuyant sur le petit volant, sur la rue Pierre de Coubertin sans avoir besoin de la saisir à nouveau. Maintenant, petite astuce, si vous cherchez un parking ou si vous cherchez une station-service, ben vous allez dans les points d'intérêt, pareil, vous allez dans les petits points ici, donc vous avez parking qui apparaît ici, vous avez aussi donc les stations-service qui apparaissent ici. C'est simplement en cliquant dessus, là, votre véhicule a en mémoire toutes les stations-service qu'il y a autour de vous, et vous allez pouvoir voir effectivement soit sur la carte, soit en cliquant sur les petits traits ici, les stations-service les plus proches, et il vous suffira d'appuyer dessus, et votre véhicule va vous emmener, sans avoir besoin de connaître l'adresse, va vous emmener effectivement sur la station-service la plus proche. Maintenant, si vous voulez aller dans les paramètres de la carte, pareil, vous allez dans les trois petits points, vous allez chercher un petit peu plus loin ici avec les flèches la petite roue crantée. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de changer d'aspect. Donc vous basculez donc d'une couleur nocturne à une couleur diurne, donc c'est plus ou moins clair au niveau de la cartographie. Vous avez donc information sur l'arrivée, donc afficher la distance restante. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher soit le temps restant, soit la distance restante, soit basculer automatiquement entre distance et temps, etc. Donc vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Vous pourrez afficher un aperçu des sorties d'autoroute. Ça, c'est intéressant de le mettre parce que c'est ce qui va sur votre écran ici, comme c'est un GPS TomTom, vous affichez les panneaux carrément comme si vous étiez sur l'autoroute. Donc ça, c'est intéressant pour ne pas vous tromper. Basculer automatiquement donc en mode carte, ça c'est pareil, c'est bien de le laisser parce qu'effectivement ça bascule d'une carte à l'autre. En fait, ça fait un zoom et un dézoom automatique et ça bascule d'une carte à l'autre si vous avez tout ça qui est coché. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous aurez aussi donc ici la possibilité de changer la voix, donc de lire les instructions de façon anticipée ou non anticipée si vous cochez ou décochez, de lire les informations sur les panneaux routiers et lire donc les noms de rue, et si vous êtes à l'étranger, lire les noms de rue de façon donc à haute voix. Planification du parcours. Pareil, vous pourrez donc sélectionner automatiquement la meilleure alternative, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les parcours, et donc si c'est un économique, un rapide ou un court. Vous affichez donc ici donc les alternatives pour que vous choisissez. Vous demandez à la voiture de sélectionner automatiquement la meilleure alternative, ou vous demandez simplement à ne pas afficher. Ensuite, ici sur les sons et les alertes, ben, vous avez donc le type d'avertissement. Vous pourrez donc faire un avertissement avec un son ou un avertissement sans son. Quels sont les avertissements que vous souhaitez avoir? Ben, les zones à danger, les zones à risque, les zones d'accident fréquents, etc. Vous choisirez effectivement ce que vous souhaitez faire apparaître sur votre carte, et si vous souhaitez avoir un son. Et à ce moment-là, donc vous lui demandez que ce soit uniquement en cas de vitesse excessive, par exemple sur une zone à risque. Zone à risque, je vous rappelle qu'on n'a plus le droit de mettre les radars sur les cartographies, mais par contre quand ça s'appelle une zone à risque, en général, s'il y a eu beaucoup d'accidents, il y a aussi souvent des radars. Donc ça vous permet de savoir en général où sont les radars en faisant comme ça. Donc ça vous permet d'être alerté ou pas, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous décidez. Vous avez donc une petite flèche en fait qui vous permet de passer d'un masque à l'autre, et là donc le système, vous voyez, il est donc possible aussi de changer donc les informations du système et de réinitialiser surtout le système. Là, vous souhaitez donc réinitialiser par exemple tous les lieux paramétrés et enregistrés. En faisant ça, lorsque vous vendez votre voiture, tous les parcours que vous avez fait avec votre voiture seront supprimés de la cartographie. Vous vendez votre voiture, il n'y aura plus de données personnelles. Alors si vous cliquez sur Uconnect, alors je ne vous fais pas l'article sur Uconnect parce que Uconnect il faut avoir un abonnement donc, chez Fiat, donc comme ça coûte de l'argent, moi j'en fais pas la promotion, mais et puis en plus de ça c'est des applications qui ne sont pas forcément extraordinaires sur le principe. Mais par contre, en appuyant sur Uconnect, ça vous permet d'avoir un masque sur lequel vous avez tous les éléments. Ici, vous avez les raccourcis, mais ici, effectivement, vous avez tous les éléments. Vous voyez, vous retrouvez donc la radio, le média, la navigation, le téléphone, les réglages qu'on n'a pas, qu'on pourrait avoir donc ici, mais la boussole qu'on n'a pas effectivement en raccourci, par exemple, ou les réglages audio. Et donc lorsque par exemple on est dans réglage audio, vous pouvez donc régler donc l'audio donc plus ou moins à l'avant, plus ou moins à l'arrière, etc. Vous pourrez donc faire les différents réglages de ce côté-là. Ensuite l'équaliseur, donc pareil, vous allez pouvoir régler vos basses, vos aigus ou les sons moyens. Et réglage donc du volume, ça c'est intéressant, asservi à la vitesse ici. Plus vous roulez vite, plus votre voiture fait du bruit. Et ben, si vous lui demandez effectivement d'asservir le volume à la vitesse, plus vous allez rouler vite,
plus votre radio va augmenter le volume naturellement. C'est plus vous qui allez le faire, si vous voulez. Vous allez pouvoir augmenter le volume pour dire d'avoir vraiment du son fort, mais sinon votre voiture va augmenter le volume en fonction de la vitesse de la voiture. Ou vous pouvez le couper, ou vous pouvez donc le mettre et donc lui demander une sensibilité plus ou moins importante. Le loudness, vous pourrez donc mettre plus de grave en fait à bas volume, si vous le souhaitez, ça c'est intéressant. Lecture automatique, vous pouvez demander à ce que à chaque fois que vous allez installer une clé USB, eh ben, ça lance la clé USB donc automatiquement, c'est pour ça que c'est sur on. Et radio donc automatique, pareil, dès que vous démarrez la voiture, ça se mettra en route comme lorsque vous l'aviez éteint, ça ne se remettra pas à zéro. On va passer aux réglages donc, de la voiture. Les réglages en fait sont ici et donc comme on l'a vu, donc si vous allez sur Reconnect, vous avez donc réglage ici, c'est la même chose. Vous pourrez donc changer de langue ici, donc choisir la langue que vous souhaitez. Vous souhaitez aussi donc changer l'affichage, avoir un affichage donc automatique ou un affichage donc manuel, et vous souhaitez donc gérer donc vous-même manuellement donc la luminosité, les bips sur les écrans de votre voiture. Et puis donc vous allez pouvoir aussi régler les unités de mesure avec ici donc les sur-mesures. Alors par exemple, sur-mesure, ça veut dire que vous allez pouvoir donc demander à avoir les miles plutôt que les kilomètres. Ça c'est intéressant quand vous allez par exemple en Angleterre. Ensuite, vous aurez donc les commandes vocales. Les commandes vocales, vous demandez effectivement à ce que la durée de réponse vocale soit détaillée ou bref. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous pouvez demander à avoir une durée de réponse vocale très rapide. Ou l'inverse. Affichage de la liste des commandes, moi je vous le conseille toutes les fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser la commande vocale, je vais le faire, j'appuie sur le bouton, vous aurez ici à l'écoute, vous voyez, dans une commande vocale, dites, voilà, il vous donne ce qu'il faut dire exactement mot pour mot, parce que si vous ne dites pas les Je n'ai mots pour pas mot, compris ce que vous avez dit. il vous dira ça régulièrement qu'il n'a pas compris. Donc c'est bien d'avoir la petite légende en fait qui s'affiche. Elle est déjà nulle. Ensuite, dans les réglages, vous avez horloge et date, et vous avez donc soit la synchronisation de votre horloge et de votre date avec le GPS, si votre véhicule est équipé d'un GPS. Si ce n'est pas le cas, vous aurez les heures et les minutes que vous pourrez donc gérer manuellement, et bien sûr, vous aurez aussi la date que vous allez pouvoir gérer, vous voyez, manuellement ici. Et lorsque vous avez donc heure dans la barre d'état, c'est l'heure qui est affichée ici, c'est-à-dire que vous souhaitez effectivement qu'elle affiche l'heure sur votre autoradio en permanence. Vous avez ici les aides à la conduite. Si vous avez un capteur de pluie, vous aurez effectivement la vitesse de sensibilité de votre capteur de pluie. S'il est plus ou moins sensible, vous aurez effectivement une pluie plus ou moins grosse. Et bien en fonction de ça, effectivement, il sera plus ou moins rapide. Vous aurez ici le réglage des lumières, donc capteur des phares, plus ou moins sensible aussi. C'est-à-dire que comme vous avez un véhicule équipé avec les feux qui s'allument tout seuls, si c'est entre chien et loup, et à ce moment-là, vous voulez que ça démarre les feux, à ce moment-là, vous mettez sur 1. Si vous voulez qu'il fasse vraiment plein nuit pour que les feux démarrent, à ce moment-là, vous mettez sur 3. Et les feux de jour, eh bien, c'est tout simplement les feux diurnes, les feux LED que vous avez à l'avant de votre voiture. Alors, il y a une coche pour pouvoir les enlever, mais en France, c'est obligatoire, donc il faut que ce soit coché pour que vous soyez dans la légalité. Pour la porte et le verrouillage, donc vous avez auto-close ici, c'est-à-dire que dès que vous roulez à plus de 15 km/h, votre voiture va se verrouiller toute seule. Ici, option arrêt moteur, donc vous pouvez demander effectivement d'arrêter la radio en même temps que vous arrêtez le moteur ou 20 minutes après. Ça, c'est pour préserver la batterie. Enfin, donc, vous avez donc ici audio et vous retrouvez donc les réglages donc, de l'audio, de l'équaliseur et du réglage donc, des vitesses asservies, donc, enfin du volume asservi à la vitesse. C'est la même chose que quand vous êtes sur Uconnect et vous faites les réglages audio, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc, on redescend, le téléphone Bluetooth. Je vous ai fait déjà une vidéo pour vous expliquer comment ça marchait. Les réglages de la radio, donc avec la possibilité de régler donc l'annonce du trafic autoroutier, donc vous souhaitez être alerté si jamais il y a un bouchon, l'annonce donc sur la radio et l'annonce sur le DAB, donc c'est la radio digitale. Ensuite, vous pouvez donc choisir les catégories d'annonces sur la radio digitale, uniquement les annonces, vous voyez, de flash boursier, de flash info, etc. Comme c'est digital, vous avez des choses que vous n'avez pas sur les radios standards. Fréquence alternative, donc c'est tout ce qui est en fait capter toutes les radios et à la fois fréquence alternative et à la fois les régionales, c'est-à-dire avoir vraiment toutes les radios qui sont captées par votre véhicule. Enfin, vous avez donc restauration, donc vous pouvez restaurer les réglages d'usine.
de votre voiture, ou effacer simplement les données personnelles. Ça vous permet en fait d'effacer tout ce que vous avez mémorisé sur votre poste autoradio lorsque vous vendez votre voiture, plutôt que de revenir vraiment au paramétrage d'usine, où là il faudra aussi changer les langues. Ici vous avez le bouton trip. Alors le bouton trip c'est simplement donc pour connaître l'autonomie de ce qui reste à faire avant de faire le plein. Et ici donc vous avez trip A, trip B. C'est ce qui vous permet aussi de savoir combien de kilomètres vous avez parcouru depuis que vous l'avez remis à zéro et quelle consommation vous avez. Si vous voulez le remettre à zéro, vous laissez le doigt appuyé dessus et à ce moment-là, voilà, les valeurs se remettent à zéro. Les petits plus sur cet écran, ici, lorsque vous appuyez ici, vous coupez carrément l'image de votre écran. Votre autoradio fonctionne, il suffira de rappuyer une fois dessus pour qu'il se rééclaire, mais si vous êtes dans la nuit et que vous roulez la nuit et que ça vous gêne, vous pouvez faire ça. Comme ça, le GPS fonctionne, mais il vous donne des informations vocales, mais vous n'avez pas le retour donc visuel. Ici, vous pouvez donc couper carrément donc le volume de son, ça évite en fait de baisser le son donc manuellement en tournant la molette. Ici, vous pouvez donc éteindre votre autoradio ou le rallumer. Vous avez une petite touche ici qui permet donc de faire les marches arrière, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo. Et ici, vous aurez voilà, quand vous êtes sur la radio, vous aurez la possibilité donc de passer d'une radio à une autre, tout simplement, en allant de gauche à droite. Je vais vous expliquer maintenant comment on met en route donc Android Auto sur cet écran. Alors Android Auto, c'est un peu plus compliqué forcément qu'Apple CarPlay. Il faut d'abord aller sur téléphone. Une fois que vous êtes allé sur téléphone, vous souhaitez associer un téléphone, vous dites oui, parce qu'il faut d'abord commencer par associer un téléphone. Bon, vous faites la même chose sur votre téléphone portable, c'est-à-dire que vous prenez un téléphone portable Android, vous allez appuyer donc sur la touche Bluetooth et vous laissez le doigt appuyer dessus et ça vous ouvre en fait la partie logiciel Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez apparaître sur votre appareil Uconnect. Vous cliquez dessus et quand vous cliquez dessus, vous allez recevoir donc un code PIN. Là, c'est marqué donc appareillage en cours. Et dès que vous recevez ce code PIN, vous voyez apparaître sur votre téléphone le même code PIN. Vous faites associer sur votre téléphone, vous faites oui sur l'écran et votre téléphone est associé en Bluetooth. Ça, c'est la première étape. Si vous recevez une notification, bien sûr, pour télécharger vos contacts, vous dites oui, ça vous permet d'avoir tous les contacts à l'écran lorsqu'on vous appelle. Ça, c'est intéressant. Maintenant, vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Vous allez maintenant brancher votre téléphone portable avec un câble d'origine de préférence, parce que les câbles d'origine sont plus gros que les câbles qu'on vend dans le commerce ou sur Amazon, ce qui permet d'avoir une vraie association de données data entre votre téléphone et la voiture. Si vous ne faites pas ça, ça risque de ne pas marcher. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir sur votre téléphone une notification qui vous demande si vous voulez accepter de partager vos données data. Vous dites oui, parce que si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous refusez le partage entre votre téléphone et l'écran de votre voiture, donc ça ne peut pas marcher non plus. Donc vous acceptez le transfert ici de fichiers, voilà, en cliquant donc sur transfert de fichiers, et vous attendez effectivement que vous receviez de la part de Android Auto sur votre téléphone, et si jamais vous ne l'avez pas téléchargé sur votre téléphone, commencez par ça. À ce moment-là, vous allez voir apparaître effectivement Android Auto sur votre écran. Ensuite, vous voyez apparaître donc ici à votre écran Android, mais surtout vous voyez sur votre écran ici, vous voyez activer le Bluetooth, donc ça c'est ce que vous avez fait, autoriser la voiture à accéder donc aux notifications, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite vous appuyez sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, là ça y est, vous avez fini donc la procédure d'association, la première procédure d'association. Je vous rassure, hein, c'est pas comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que maintenant vous allez utiliser votre câble et que vous allez brancher votre téléphone avec votre câble, Android Auto donc va se mettre en route tout seul. Le seul conseil que je vous donne, c'est en fonction des téléphones, vous avez des téléphones qui sont plus ou moins performants, vous n'aurez pas forcément la même rapidité pour installer donc Android Auto. Soyez patient, surtout soyez patient. Si jamais vous voyez que ça ne démarre pas au bout de quelques minutes, à ce moment-là, débranchez et rebranchez le câble de votre poste à votre téléphone. Et en faisant ça, ça permet effectivement de réactiver correctement votre poste. Et si jamais, enfin votre poste radio vis-à-vis de votre téléphone. Et si jamais vous avez des applications, trop d'applications sur votre téléphone qui sont ouvertes en arrière-plan, moi je vous conseille de les fermer. Ça permet de gagner de la vitesse de rapidité du processeur du téléphone. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez apparaître donc toutes vos applications. Vous avez la petite flèche qui permet de voyager de l'un à l'autre, mais c'est surtout que ça vous permet effectivement de lire
soit Maps, soit par exemple vous avez donc Google ou Waze qui vous permet d'avoir un autre GPS. Tout ce qui est YouTube et Spotify peut être lu effectivement depuis votre téléphone ou depuis l'écran. Le conseil que je vous donne, là par contre, c'est de l'avoir en arrière-plan sur votre téléphone parce que tout ce que vous avez sur votre téléphone va apparaître ici et ça, ce n'est que le reflet de votre téléphone. Donc si jamais Spotify ne marche pas comme ça au premier abord, il faut d'abord l'ouvrir sur votre téléphone et ensuite il marchera sur le MirrorLink, donc sur Android Auto. Alors pour Apple, Apple CarPlay, hein, c'est simple, vous avez un téléphone Apple, ça prend pas 1000 ans, vous déverrouillez votre téléphone, ça c'est important, vous prenez le câble d'origine et là le câble d'origine vous le branchez à votre téléphone et l'autre partie vous le branchez donc sur la clé USB. La clé USB en général c'est toujours celle de gauche, hein, si jamais vous en avez deux, c'est celle côté conducteur. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez tout fait, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître Apple CarPlay, puisque effectivement chez Apple il n'y a rien à faire, c'est très simple. Et si ça ne marche pas, alors qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il faut changer de câble. La première chose qu'il faudra faire, c'est ça, c'est vérifier que votre câble n'a pas un défaut, parce que si ce n'est pas un câble d'origine, il risque d'être trop petit et donc de ne pas donner suffisamment de puissance et de performance de transfert de données data entre votre téléphone et l'écran. Voilà, et puis le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que lorsque vous êtes sur Apple CarPlay, si jamais vous voulez utiliser Spotify ou Apple Music, vous aurez ici des fois un message qui va vous dire ah c'est pas possible parce que en fait vous l'avez pas ouvert sur votre téléphone. Commencez par l'ouvrir sur votre téléphone, lancez la piste sur votre téléphone et à ce moment-là ça remarchera sur cet écran. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.